Impossibilité de se ranger à la vie de quelqu'un. Nécessité de communiquer avec toutes sortes de représentants de notre espèce. Absence de volonté de défendre ou de justifier nos idées. Tout ça nous fait rêver à une vie dans un pays lointain, au milieu des gens qui parlent leur propre langue et ne nous comprennent pas, ni toi ni moi, qui ne font pas attention à notre communication et ne la comprennent pas, et donc n'y prennent aucune part. Ces mêmes choses nous font rêver d'un travail simple dans une société d'extraterrestres silencieux, et d'un loisir banal quelque part dans une forêt, ou directement dans un appartement, pourvu qu'il n'y ait pas de relations superflues, et en l'absence maximale de toute communication. En y pensant, je me rends compte que nous avons presque réussi, un instant, à rendre ce paradis réel, ici, parmi les gens qui semblent parler la même langue, mais étant absolument insensibles aux mots de cette même langue. Ils sont incapables de transmettre quoi que ce soit, et Dieu merci. Au lieu d'essayer de comprendre, nous avons modernisé notre langue. Elle a acquis des caractéristiques autres que celles de son ancêtre, son vocabulaire et sa syntaxe unique, et sa douce sonorité. Ce paradis vit à l'intérieur de la langue jusqu'à présent. Il n'existe pas dans les souvenirs qui ressemblent plutôt à une tentative de reconstruire uniquement de bonnes ou de mauvaises choses, ou juste du sexe, en fonction de l'humeur. Mais il somnole comme un chat moelleux dans les mots de notre langue alors que nous sommes tombés, il y a longtemps, dans l'enfer du malentendu et de la communication brisée, dans lequel de grandes masses de créatures humaines vivent et ne se parlent qu'à eux-mêmes.